Bonjour Louise Bernard. Bonjour, bonjour. Louise, au sommaire de votre journal des médias. Une équipe de BFM TV visée par des tirs à balles réelles cette nuit. Éric Zemmour a tenté d'interdire la publication du nouveau numéro de Closer. Envoyé spécial recueille un autre témoignage contre Nicolas Hulot après la diffusion de son reportage. Et puis l'amour des Français pour les médias locaux et plus léger, le retour de l'émission Tahiti Quest. Mais d'abord les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont largement regardé France 2, envoyé spécial, 3 350 000 téléspectateurs, envoyé spécial leader, c'est rare, 16,6% de part d'audience, record de saison, record pour l'année 2021. Et puis c'est même plus en nombre de téléspectateurs qu'en 2017, lorsqu'envoyé spécial avait révélé une vidéo où Pénélope Fillon assurait jamais avoir travaillé pour son mari. C'était 3 360 000 téléspectateurs. Enfin, c'est équivalent, pardon, à 2017. Pardon, je vais y arriver. Deuxième TF1 avec sa série policière Rebecca, 3 240 000 téléspectateurs. La série perd 1 million de téléspectateurs par rapport à la semaine dernière, 14,7% de part d'audience. Et puis troisième M6 avec Le Meilleur Pâtissier, stable par rapport à la semaine dernière, 2 420 000 téléspectateurs, 13,1% de part d'audience. Culture Média. Le journal des médias maintenant, Louise, avec à la une des journalistes de BFM TV visés par des tirs à balles réelles. C'était cette nuit en Martinique. L'équipe de télévision filme un barrage en feu bloquant la route en plein couvre-feu à Fort-de-France. Elle est alors repérée par 2 hommes à moto à une dizaine de mètres. Ils sortent une arme et visent la voiture des journalistes à 3 reprises sans atteindre leur cible. Les journalistes Maureen Lejeau et Julien Taureau couvrent les manifestations en Martinique depuis près d'une semaine et ont expliqué sur l'antenne y voir un signe de la tension grandissante sur l'île. C'est peut-être plus qu'un signe. Éric Zemmour a voulu faire interdire la publication du numéro de Closer qui sort aujourd'hui. Ses avocats ont assigné la société éditrice de Closer en référé hier devant le tribunal judiciaire de Paris, d'après l'hebdomadaire Le Point. C'est une procédure pour tenter d'empêcher la sortie du nouveau numéro de Closer aujourd'hui, car le magazine lui consacre sa une. Avec ce titre, il va être papa en 2022. Closer avance que sa conseillère Sarah Knafo, présentée comme sa compagne dans le journal, attendrait un enfant pour mai 2022. Les avocats d'Éric Zemmour ont donc plaidé le droit fondamental à l'intimité de la vie privée en vain. D'après le Parisien, la demande a été jugée irrecevable car les avocats n'ont pas pu prouver avant que Closer allait vraiment sortir ses révélations. Le journal est donc bien en kiosque aujourd'hui. Et d'après le Parisien, Sarah Knafo pourrait attaquer Closer pour atteinte à la vie privée. Après la diffusion de l'enquête d'Envoyé spécial consacrée à Nicolas Hulot, une autre femme témoigne et dit avoir été elle aussi agressée sexuellement par l'ancien animateur et homme politique. L'animatrice et comédienne belge Maureen Dor a adressé une lettre aux équipes d'Envoyé spécial, une démarche qu'elle a entreprise lorsqu'elle a appris que plusieurs femmes allaient témoigner dans l'émission. Elle y raconte que Nicolas Hulot lui aurait sauté dessus et aurait tenté de l'embrasser contre son gré dans un hôtel à Bruxelles. Elle avait alors 18 ans. Les faits remonteraient à 89 et seraient donc prescrits. Sa lettre a été publiée hier soir en intégralité sur le site internet France TV Info. Nicolas Hulot n'a pas réagi à cette nouvelle accusation, mais avait affirmé ignorer tout des accusations de violences sexuelles sur BFM TV avant la diffusion du reportage d'Envoyé spécial. Et hier soir en plateau, après la diffusion de cette enquête, la réalisatrice du reportage, Virginie Villard, a confié que d'autres femmes réfléchissaient maintenant à témoigner. Dans l'actualité des médias également, les Français préfèrent les médias locaux. Oui, c'est à eux qu'ils accordent le plus leur confiance. C'est le résultat d'un sondage IFOP qui vient de paraître. Alors dans le détail, 80% des Français font confiance aux médias locaux contre 73% pour les médias nationaux. Ils sont aussi 78% à considérer que l'offre locale pourrait être enrichie dans leur région. Le sondage qui s'intéresse aussi à l'utilisation faite des médias audiovisuels. 60% des Français écoutent la radio ou regardent la télé pour s'informer, 45% pour avoir des informations pratiques. Et on termine ce journal avec le retour de l'émission Tahiti Quest, de retour après 2 ans d'absence sur Gulli. Oui, c'est un jeu d'aventure où 5 familles s'affrontent lors d'épreuves sportives ou de réflexion, des parents et des enfants qui se démènent dans une ambiance compétitive mais quand même solidaire. Et puis dans un cadre paradisiaque, les plages de la République dominicaine. Mais oui, fini Tahiti cette année. Et ce n'est pas le seul changement. L'émission choisit le thème des pirates. Les familles vont s'affronter pour trouver un trésor. Et puis, autre grande nouveauté, l'animateur qui change encore après Benjamin Castaldi, Olivier Mine et Chris Marquez. C'est désormais l'humoriste Issa Doumbia qui reprend les commandes du jeu. Ravi de présenter une émission avec des enfants. J'ai toujours aimé leur univers, leur manière d'être franc, leur manière de se libérer, de ne pas avoir de filtre.
Et là, je me suis dit, voir des enfants face à leurs parents dans des moments difficiles, ça peut être très drôle. Et Tahiti Quest, je connais depuis des années. Je me suis toujours dit que vraiment cette émission, elle m'intéresse. Bon, et puis si je vous dis République Dominicaine, vous pensez plage de rêve, Oui. soleil. Alors c'est vrai que les images du jeu sont très belles, mais en coulisses, en fait, le tournage n'a pas été aussi idyllique que ça parce qu'il a fallu composer avec les caprices de la météo qui est très changeante là-bas. On se rend pas compte, mais on s'est battu tous les jours. On tourne, il fait super beau. 5 minutes plus tard, il pleut, mais comme si il pleuvait depuis 2 semaines. La production, connaissant déjà le terrain, avait déjà prévu des heures en plus de tournage. Moi, je me disais, oh, on va tourner ça en 40 minutes, c'est fini. Pas du tout. On pouvait y passer la journée tellement le temps change là-bas. C'est fou. Oui, ça tombe bien, un nouvel animateur de Tahiti Quest et vous ne verrez rien des caprices de la météo. Le montage est très bien fait. C'est diffusé demain soir à 21h05 sur Gulli et puis plusieurs samedis suivants ensuite. Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr à lundi pour un nouveau journal. Bon week-end. Bon week-end à vous.